J'ai pratiqué ce métier-là de 88 à 98 comme tel. Donc, j'ai fait beaucoup d'événements. Alors oui, j'ai fait partie des popounes, si on peut dire. C'est un titre ambigu, mais c'est un titre qui a besoin justement d'explications. Puis je pense que c'est pour ça que c'est important d'en parler. Métier poupoune. C'est drôle, l'expression poupoune peut prendre tellement de sens variés. On peut le dire pour une petite fille de 6 ans, comme on peut le dire pour une fille, mais quand on parle d'une femme, c'est beaucoup moins positif, c'est en fait plutôt péjoratif. Alors pour moi, métier poupoune, c'est comme si on parlait de quelqu'un qui est vide, qui n'a que son apparence. Je suis pas tout à fait sûre que j'aime l'expression. Moi, je sais que ma fille n'est pas nunuche, mais dans ma tête, moi, j'avais le préjugé de ça, un peu. Puis le regard des autres sur ma fille aussi. Je veux pas que les autres pensent qu'elle est comme ça. Je vois pas ça comme quelque chose de dénigrant. C'est vraiment, c'est la nature humaine. Les gens aiment ça parler à des personnes qui sont agréables à regarder. C'est sûr que dans la société, quand les gens disent poupoune, ça peut avoir une connotation négative, dans le sens que c'est souvent des gens pas de cervelle. Moi, comment je le vois, c'est que c'est sûr que quand je dis à mes amis, je m'en vais travailler, là, c'est le temps de me pouponner. Ben, c'est sûr que je suis pas full make-up, cheveux tous les jours, mais pour moi, me pouponner, c'est me mettre belle pour aller travailler, puis assumer un certain rôle. Et 10 $ de rabais à l'achat de 30 $. C'est au coin de la rue de l'université. Donc, venez faire un tour. Nous vous invitons dans un univers un peu particulier. Nous voulions voir si les préjugés tenaient la route, si une jeune femme qui pratique le métier de modèle promotionnel se limite à être belle. Pour ce faire, une agence nous a ouvert ses portes, 5 Star PMA. Cette agence a été fondée par 2 femmes qui ont elles-mêmes pratiqué ce métier. On est 2 grandes amies depuis maintenant 6 ans et demi. Oui. À la base, on était les 2 travailleurs autonomes, chacune de notre côté. Moi, je travaillais dans le domaine du marketing à Toronto. Fait que je faisais 4 jours Toronto, le reste du temps Montréal. Puis, on faisait des événements en tant que modèle aussi. On peut appeler ça la pratique du métier poupoune. Quand on a créé l'entreprise, c'était au début, on le faisait pour le plaisir. On était toujours sur les mêmes contrats, puis on avait quand même beaucoup de contacts dans le milieu. Alors, on nous approchait pour est-ce que tu voudrais nous booker 2 ou 3 filles? Fait qu'on le faisait pour le plaisir, mais à un moment donné, c'est devenu à une plus grosse quantité. Exemple, pourrais-tu me booker 10 filles? Pourrais-tu m'en booker 15? Fait qu'on s'est enregistré. Puis après 6 mois, peut-être même un peu moins, on a dû s'incorporer parce que la demande était beaucoup plus forte qu'au début là, et qu'est-ce qu'on s'attendait aussi. On opère dans vraiment beaucoup de secteurs. Là, on touche beaucoup plus à la création d'événements que juste le staff, les hôtesses, les poupounes, comme on dit. C'est nous qui contrôlons la majorité de notre événement. Fait que c'est en dit le staffing, la décoration, le traiteur, que ce soit la création des vêtements aussi. On fait vraiment de tout. Quand on dit le staffing, c'est que si on a besoin d'une hôtesse, si on a besoin de quelqu'un à la vente, si on a besoin de quelqu'un qui va représenter un produit ou qui va accueillir les gens. Fait que c'est vraiment juste du personnel événementiel. Vous allez bien? Oui. Oui. C'est basé sur le physique que le mot poupoune est sorti parce que c'est seulement que des très belles filles avec des talons hauts, des vêtements qui sont moulants, maquillés, coiffés, les ongles. Alors le titre poupoune est un englobement du physique là, à ce moment-là. Allô? La première qualité qu'on va rechercher, moi, c'est sûr que je vais y aller du côté personnalité, puis par la suite, je vais y aller du côté physique, mais un ne vient pas sans l'autre. Si la personnalité est là, mais le physique est pas là, ça peut pas fonctionner parce que malheureusement, c'est ce que nos clients recherchent. Donc, 2 importantes qualités pour pratiquer ce métier. Être belle
et avoir de l'entre-gens. Quand on vous appelle les poupounes, comment vous réagissez à ça? Moi, c'est drôle. Ouais, c'est ça. Ça me dérange pas non plus. C'est pas tout le monde qui peut faire ça comme métier non plus, donc c'est valorisant. Parce que le monde, ils vont penser que c'est facile comme job, mais vraiment pas. Passer 8 heures en talons hauts, je peux vous dire, c'est très difficile. Être accueillante avec les personnes, c'est très difficile. Puis on n'est pas juste popoune non plus. On a aussi d'autres emplois. On est aussi étudiante, donc on fait pas juste notre beauté. Exactement. On n'est pas juste belle. Au Québec, elles sont environ une quinzaine d'agences spécialisées dans le travail de modèles promotionnels. Selon la demande, elles peuvent faire travailler jusqu'à près de 500 personnes dans les périodes de pointe. Les compétences recherchées principalement vont être, si la personne elle est bilingue, c'est quelque chose qui est très important. On cherche quelqu'un qui va avoir une facilité en vente aussi, parce qu'ils sont apportés souvent à vendre un produit, d'être sociable et facile d'approche. Cyndiane, est-ce que tu es bilingue? Oui, moi je parle en fait 4 langues, français, anglais, espagnol et allemand. Génial. Qu'est-ce que tu as de spécial qui ferait qu'on voudrait t'engager? C'est quoi tes points forts? C'est quoi tes points faibles? Je suis une fille très positive en général. Je voudrais que même quand il y a des situations négatives ou que les gens sont pas contents, peu importe, je trouve toujours un moyen de ramener le positif dans la journée, disons ça comme ça. Je suis aussi une fille très souriante, qui prend la vie du bon côté. C'est vraiment intéressant. Écoute, dans le fond, ce qu'on aurait besoin, c'est de prendre tes mensurations, de aussi prendre quelques photos. Cindy Anne représente la candidate idéale. Elle fera partie de l'agence. En général, les filles sélectionnées restent fidèles à l'agence qui leur a donné leur premier contrat. En général, à l'interne, qu'on réutilise vraiment régulièrement, ils sont en une vingtaine qu'on va faire travailler peut-être à chaque semaine. J'en ai d'autres qui sont un peu plus occasionnels. À ce moment-là, on peut aller jusqu'à 80 à 100 modèles féminins dans la compagnie. Moi, j'ai commencé à gagner ma vie comme ça au début, il y a plusieurs années. Et présentement, j'ai quand même une compagnie de ça. Alors, oui, j'ai beaucoup de modèles qui vont à l'école et qui vivent amplement bien de ça. Pour la plupart de ces filles, il s'agit d'un travail d'appoint pour les aider à faire leurs études ou encore arrondir leur fin de mois. À l'agence 5 Star, elles sont rémunérées entre 20 et 50 $ de l'heure en fonction des exigences des contrats. Oui, je présente Joanie et Lisa. C'est les deux hôtesses que, dans le fond, nous, Pierre Couip, avons décidé d'introduire à notre kiosque cette année pour le salon ExpoCam qui se tenait à Montréal. On a tenté l'expérience l'an passé à Toronto, puis on a connu un succès avec les hôtesses qu'on avait engagées là-bas. Puis jusqu'à présent, on est à notre deuxième journée de salon, puis la réponse est très bonne, très positive. Ça suscite de l'intérêt, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a des gens définitivement qui seraient moins portés à venir à notre kiosque, mais là, vu le fait justement qu'il y a des jolies demoiselles puis tout ça, bien, ça nous apporte justement être capable de parler avec ces gens-là puis d'introduire nos produits à ces gens-là. On veut susciter de l'intérêt. Donc, tous les moyens sont bons pour attirer justement les personnes à notre kiosque. Donc, les hôtesses, ça fait partie de la stratégie, définitivement. Hey! Salut! Salut, ça va? Bien, toi? Oui, comment s'est passée la journée? Super bien. Ouais. Quand même pas mal de monde? Oui, vraiment. Le monde, ils sont venus. On fait partie d'une démarche de marketing. Souvent, les filles sont amenées à être là pour être le premier contact du futur client. Puis par la suite, souvent, le représentant va faire la vente du produit. C'est comme ça avec les filles? Number one, ça a vraiment bien été. Dans le fond, je pense qu'ils se sont super bien adaptés rapidement. On voulait avoir vraiment attiré l'œil, attirer peut-être plus les gens, les regards qui viennent nous voir, attirer qui viennent dans notre kiosque. Puis je pense que à date, ça a bien été. Allô? Bonjour. Non, j'ai pas. Ça pogne. Ça pogne ici. C'est un univers d'hommes. Donc, quand on amène des femmes, des belles femmes, c'est sûr que tous les gars sont attirés, les regards. Les gens viennent. Les gars viennent. Est-ce que vous seriez intéressé à gagner une paire de billets pour le Canadien? English. Your English? OK. Je trouve que c'est super avantageux. Ça nous a beaucoup aidé aujourd'hui. Ils ont même en plus apporté des solutions que nous-mêmes, on ne pensait pas. En fait, ils ont eu l'idée hier de prendre en photo. Donc, on a fait faire un cadre qui se met dedans, dans le milieu avec des invités qui viennent ici. Puis, ils prennent des photos avec un hashtag sur notre compagnie. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la photo avec les filles, ils mettent sur notre page Facebook avec notre hashtag Vie Aval et Extrême. Et ensuite de ça, on fait tirer des billets des Canadiens. Et voilà. Bon! Il est primordial pour les hôtesses de savoir bien s'adapter au milieu dans lequel elles sont plongées.
Ça a super bien marché. C'était une mesure de bonne idée que les filles ont. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, puis je suis très satisfait de leur travail. 80% de notre clientèle, oui, est une clientèle masculine. Le 20% qui reste est majoritairement des femmes qui n'ont pas de problème avec le fait qu'une belle femme peut représenter un produit. Bien, je peux vous donner l'exemple. Si on regarde ma vitrine à l'extérieur, j'ai mes services, mais j'ai aussi une de nos modèles qui fait vraiment toute la vitrine. C'est le premier regard. Les gens vont regarder, ils voient qu'une belle fille, un joli visage, l'œil va tout de suite vers... c'est le premier regard, là, ils vont faire comme « wow », puis ensuite, ils regardent les services. Je fais le métier de belle-fille. Il faut savoir se servir de ses atouts physiques pour attirer l'attention du public et aussi mettre en valeur les produits dont elles font la promotion. Mes boss, elles aiment ça, dire que je suis l'image de l'agence, puis elles me trouvent assez belle puis assez naturelle pour être l'image. Moi, je suis née en France, puis ça fait 10 ans que je suis ici. J'ai comme moitié accent québécois, moitié accent français. Je fais le métier de belle-fille, puis je l'assume. Est-ce que t'es belle? Ouais. Moi, je me trouve belle. Ouais. C'est génétique, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Comment tu dis? J'ai dit c'est génétique. J'ai pas travaillé pour rien, je m'en veux pas au gym. Je vais dire merci à mes parents. Beaucoup de séduction dans ce métier-là. Ça va faire 3-4 ans que je fais ce métier-là, donc je suis vraiment fière, je te dirais. J'ai quand même vraiment travaillé pour me rendre où est-ce que je suis. J'aime vraiment ça. C'est vraiment mon milieu. Je vis ma vie, puis je chercherai pas à faire plaisir à tout le monde non plus. S'ils sont pas contents, tant pis pour eux, là. Je vais leur expliquer que c'est un métier super correct. Ben, moi, je suis née dans une famille où la femme est égale à l'homme, puis il n'y a pas de préjugés. Tu vas faire qu'est-ce que tu veux. Moi, mes parents, ça les dérange pas de faire qu'est-ce que je fais. Ils sont fiers. Ouais, je suis contente. J'aime vraiment ma vie. Moi, j'ai jamais eu d'amis filles avant de travailler pour 5 Star parce que les filles sont trop jalouses ou je sais pas qu'est-ce que je leur fais ou même pas. Donc, depuis que je suis avec 5 Star, je te dirais que oui, j'ai des amis filles puis ça a vraiment apporté quelque chose dans ma vie. Je suis vraiment plus heureuse. On se voit en dehors des contrats. Donc, ça peut devenir peut-être handicapant aussi d'être belle. Ouais, c'est très handicapant, je te dirais. Dans la vie de tous les jours, il y en a des filles qui vont m'haïr pour aucune raison. Quand je sors, c'est les filles bitch, là, je te dirais, parce que les gars, on va pas se le cacher, ils me regardent. Donc là, ben, les filles sont jalouses, donc là, elles vont pas m'aimer. Moi, je suis comme... Je parle à tout le monde, puis j'ai pas de stress, là. Ou qui vont essayer de te rabaisser par tous les moyens, je te dirais, ou raconter n'importe quoi. Elle est couchée avec un tel, alors que c'est jamais arrivé. C'est juste que, puisqu'on fait de la promo, on rencontre vraiment beaucoup de personnes, de gars surtout, mais il se passe rien avec eux. C'est interdit déjà par l'agence d'avoir des relations avec nos clients, mais on pense même pas à ça parce qu'on travaille, puis le monde, ils comprennent pas ça. C'est du travail. Merci de me donner autant de détails. Passer du temps devant le miroir, avoir la patience du maquillage, être au meilleur de son aspect physique fait partie des tâches obligatoires avant de se présenter au travail. On est très minutieuse sur les règlements à l'interne. On est une grande famille à la base aussi. Alors, les filles qui travaillent avec nous, c'est beaucoup plus qu'une relation employé-employeur. Les filles n'ont pas le droit de consommer de drogue, n'ont pas le droit de boire d'alcool. J'ai aucune fille qui se chicane. J'ai aucune modèle qui a des problèmes une envers l'autre. C'est pas des filles à problème du tout. Nous, on a une clause à l'interne sur le contrat des filles qui stipule que tu n'as pas le droit de donner ton numéro de téléphone, tu n'as pas le droit de prendre de numéro de téléphone ni de carte d'affaires et tu n'as le droit d'avoir aucun contact avec les gens que tu as rencontrés sur nos contrats à l'extérieur. Sinon, c'est sous peine d'être mis à la porte.
Il y a énormément de préjugés. C'est pourquoi, quand on a fondé notre compagnie, moi et Stéphanie, on a essayé de rehausser l'image au maximum de cet emploi-là. Depuis maintenant 5 ans, on se bat pour rehausser l'image de l'emploi et de la modèle parce que moi-même, plus jeune, j'ai subi ces préjugés-là, puis ça me blessait beaucoup, puis j'avais tellement à offrir, tellement à donner aux gens. On peut vraiment plus s'assumer aujourd'hui parce qu'il y en a de plus en plus. C'est beaucoup plus reconnu aussi. Puis beaucoup plus d'entreprises vont utiliser les services. À peu près les mêmes couleurs, ouais. Sur leur rose, j'avais l'air de trop de... J'ai mangé un papillon! Sa fonction, c'est éducatrice. Mais Magali a je dirais deux personnalités peut-être, mais extérieures. Pas à l'intérieur d'elle-même, là, elle est toujours la même. Même quand on la voit transformer, des fois, quand elle quitte le travail, là, elle est toujours la même personne. Ça, je peux l'affirmer. 5, 6, 7, 8 fleurs. C'est sûr que dans mon travail, donc j'ai pas besoin de me maquiller. Au contraire, les enfants nous aiment naturels. Tandis que dans mon travail avec l'agence, c'est sûr que je m'habille en robe, je me mets des talons hauts, mais moi j'aime ça parce que ça me permet justement d'exploiter mon côté un peu plus féminin. C'est sûr que j'aime ça me maquiller, m'arranger les cheveux, me parfumer, me sentir un peu coquette. Donc, c'est un peu ça mes personnalités, mais au fond de moi, la fille enjouée, sociale, sympathique, qui aime parler, est la même dans mes deux milieux de travail. Après quelque temps à se maquiller, Magali passe d'éducatrice en garderie à poupoune. Même si elle fait 2 métiers, elle demeure toujours la Magali au grand cœur qui aime plaire. Les flyers, on ne veut pas donner ça at large, c'est pas le but. Le but, c'est que chaque client soit abordé, discuter ce qu'il fait en fin de semaine, s'il y a des plans, tout ça. On n'est pas dans la frénésie du Grand Prix, on est un petit peu plus loin, donc le but, c'est de les faire venir jusqu'à chez nous. Parfait. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas pour l'instant. Non, c'est clair. Vous êtes habitués, vous êtes des professionnels. Allez, go! Et c'est parti pour des heures et des heures. Avoir le sourire, porter le talon haut, être disponible aux gens qui vont les accoster et attentive aux produits dont elles doivent faire la promotion. Pour moi, me pouponner, c'est me mettre belle pour aller travailler puis assumer un certain rôle parce que dépendamment de la marque qu'on représente, on n'a pas la même image puis on n'a pas la même personnalité nécessairement. À 10 ans, j'attire la sympathie des femmes et des hommes. Allô les gars, ça va bien? C'est sûr qu'on se fait beaucoup regarder. Donc, c'est sûr qu'on est vêtu d'une façon assez attrayante. On est maquillé, coiffé, en talons, donc plus grande que tout le monde. Moi, j'ai jamais eu de commentaires négatifs par rapport aux femmes. Au contraire, je me suis souvent fait dire que j'étais bien jolie, bien belle et d'en profiter pendant que j'étais jeune. Bonjour, monsieur! Bien, c'est sûr que je trouve que dans le métier qu'on fait, il faut bien se présenter. Donc, je pense que toutes les filles qui font ce métier-là, depuis un certain temps, on va tout au gym, on fait très attention à ce qu'on mange, on essaie de trouver des nouvelles façons de se garder en santé. Et aussi, c'est sûr qu'avec le temps, notre corps change aussi, puis on essaie de s'adapter à ça. Il y a 10 $ de rabais au Vertigo, c'est un restaurant qui est situé sur l'Université René-Lévesque. C'est sûr qu'avec donc l'attrait un peu poupoune, on attire le regard de tous, et en particulier des hommes. Donc, c'est certain qu'on a des petits commentaires comme « T'es pas mal belle, t'as-tu un chum? Moi, je te trouve pas mal belle, qu'est-ce que tu fais après? » Des petits commentaires comme ça, mais en même temps, c'est normal, puis ça peut arriver à toute belle femme dans la vie d'avoir des commentaires comme ça. Il faut juste savoir bien les retourner, puis bien placer la personne sans être désagréable non plus. Bonsoir, messieurs. Voudriez-vous un coupon pour aller souper au Vertigo? C'est un steakhouse. J'ai toujours beaucoup voyagé. Je suis née en Chine, j'ai été en Tunisie pendant beaucoup d'années de mon adolescence. Mes parents étaient médecins sans frontières, donc j'ai beaucoup voyagé et maintenant je suis agent de bord. Donc c'est rare que je reste dans la même ville plus qu'une semaine, 2 semaines. J'ai cette envie de voir du monde, de découvrir du monde. Puis c'est aussi, je pense, pour ça que je fais le métier que je fais, parce que chaque jour c'est différent. Je suis pas capable de faire du 9 à 5 et je pense que ça fait
ça fait partie de notre ADN d'hôtel promotionnel. C'est des gens qui veulent de la variété, du changement, qui sont curieux de la vie. Beaucoup, beaucoup. Souvent, ils apprennent que je suis éducatrice en garderie. Ça peut arriver que j'ai des petits commentaires comme « Ah, moi, j'aimerais bien ça être le papa d'un de tes enfants » ou « Je pense que je vais changer mon fils de garderie » ou encore qu'est-ce qu'on m'a déjà dit aussi? On m'a déjà dit « J'aimerais bien ça que tu me gardes ». Donc, c'est des commentaires un peu plus douteux, mais en même temps, c'est pas non plus déplacé. Souvent, ils me parlent de leur femme, de leur enfant à eux. C'est juste pour me montrer qu'ils m'aiment bien. Mais en fait, moi, je pense que je m'assume très, très bien dans le sens que c'est sûr que je connais mes atouts, je connais mes défauts. C'est une question de comment on veut se présenter par rapport à la société. On ne peut pas juste arriver là, ne rien savoir, ne pas savoir parler, formuler, puis souvent, il faut parler plusieurs langues. Donc, moi, je me sens pas dénigrée du tout dans le métier. Au contraire, je me sens plus femme d'avoir ce pouvoir-là, de non seulement bien me présenter, mais de pouvoir que la compagnie me choisisse pour représenter leurs produits. Je suis à l'aise avec mon corps. C'est sûr que comme toute personne, il y a des parties de mon corps qui me plaisent moins, mais pas de là à faire aux interventions chirurgicales. J'ai assez confiance en mon apparence pour garder comme je suis. Popoune, ben c'est sûr que ma grand-mère, moi, m'appelait Popoune. Fait que c'est une petite fille qui prend soin d'elle, qui se maquille, qui s'arrange, mettons. C'est ça. Pour moi, c'est ça la popoune. Je sais qu'il y a des personnes qui vont le voir plus péjorativement, mais moi, comme ma grand-maman m'appelait comme ça, je l'ai jamais vu très négativement. C'est ça. C'est la popoune Magali, c'est la fille qui s'arrange, qui sort ou qui s'en va travailler justement comme hôtesse. On a souvent un emploi autre. Puis oui, on est popoune, c'est un moment de notre vie où on a envie d'être bien maquillée, bien arrangée, de se sentir belle. Mais puis je l'assume, c'est que j'assume d'être belle, puis j'assume que des fois dans ma vie, j'ai envie justement d'être coquette puis d'avoir l'attention, mais ça fait pas de moi une autre personne que la Magali que je suis à la base. Fait que pour moi, ce titre-là, c'est ça. Oui, des fois, je suis comme ça, mais ça change pas ma personnalité, ça change juste mon apparence. Puis moi, ça me donne un petit moment de gloire, si on peut dire. Mais je sais qu'à la base, il n'était pas du tout d'accord, puis ma mère l'est encore pas d'accord avec ça. Mon père, c'est sûr que lui, ça l'inquiétait. Au départ, il me posait beaucoup de questions. C'était comme, ben là, après, ça va être quoi? Tu sais, là, c'est sûr, tu t'en vas dans un bar, est-ce qu'il peut y avoir autre chose? T'sais, c'est sûr que ce milieu-là, c'est vraiment tabou dans le sens que tout le monde pense que... C'est ma toute première au sein de l'équipe 5 Star PMA. En fait, je suis rentrée depuis 2 mois, puis là, j'expérimente en première journée. J'adore ça, c'est vraiment le fun, on a une belle équipe, on s'amuse en même temps de travailler. C'est fun parce qu'on est en contact avec les clients, avec les gens, puis c'est vraiment, on parle, on s'amuse, puis on reste nous-mêmes, puis on a du plaisir. Je suis étudiante, mais ça c'est mon petit travail d'étudiante. Je suis au cégep, c'est une technique, ça s'appelle la technique juridique, puis c'est à Drummondville. Avec moi, ça? Oui, avec vous. Juste avec vous. Ouais, spécifiquement. Je me trouve pas belle à tous les jours. C'est sûr. Puis même que je trouve ça difficile, comme j'ai été complexée longtemps dans ma vie sur mon apparence physique, plus on avance, plus j'ai plus confiance en moi, puis j'ai appris à m'aimer, mais c'est encore difficile, je dirais. On va marcher. Même si on me regarde, puis même si non, je me trouve pas belle à tous les jours, là, même que je dis jamais « Oh mon Dieu, méchant pétard » là, quand je me regarde. C'est sûr que c'est le fun, une fois de temps en temps, de se renipper, puis de se mettre belle, puis de passer plus de temps à se préparer. Ça fait du bien aussi à l'ego, là, de se voir plus cute. Là. J'aime qu'on me regarde, mais jusqu'à un certain point.
J'aime pas me faire regarder quasiment en bavant, là, puis de haut en bas, puis quand je sais qu'on regarde trop mes fesses. Ben, je sais qu'à la base, il était pas du tout d'accord, puis ma mère, elle est encore pas d'accord avec ça. Mon père, c'est sûr que lui, ça l'inquiétait. Au départ, il me posait beaucoup de questions. C'était comme, ben là, après, ça va être quoi? Tu sais, là, c'est sûr, tu t'en vas dans un bar, est-ce qu'il peut y avoir autre chose? T'sais, c'est sûr que ce milieu-là, c'est vraiment tabou dans le sens que tout le monde pense qu'on est quasiment escorte, là. On n'est pas ça pantoute. J'ai confiance en elle, fait que je la laisse travailler. J'ai toujours peur, tu sais, je sais pas comment dire ça, là, des hommes qui en boisson et tout, là, tu sais, qui peuvent faire des niaiseries. On sait jamais ce qu'ils peuvent faire avec... on s'imagine plein d'affaires. Puis là, au début, c'était « texte-moi quand t'arrives », tu sais, le matin, elle arrivait, là, je suis arrivé, puis là, on dormait tranquille et tout. C'est dur sur le sommeil quand ça commence. On n'est pas trop à l'aise avec des choses, là, mais ça... J'ai été responsable de beaucoup d'insomnie chez mes parents. Ouais. Le père est toujours inquiète de c'est mon bébé. Quand j'ai su que l'agence a engagé ma fille, mais j'étais allé sur Google, je me suis informé sur l'agence, j'ai fait des recherches. Puis là, elle nous parlait aussi. Fait qu'on j'ai vu que c'était plus professionnel que, honnêtement, que je pensais. Là, quand je sais qu'elle est en contrat, je dors maintenant la nuit, puis je laisse aller les choses. Je ferai jamais rien qui va rendre mon père mal à l'aise. Mon père, je l'ai tout le temps comme en arrière de moi, puis j'y pense sur toutes les décisions, puis les contrats que je fais, il est tout le temps là. Mais même s'il me le dit pas, peu importe, j'ai une limite avec lui, là, puis je sais, puis je la franchirai pas. Puis moi, ben, je suis toujours la dernière à tout savoir. Moi, ils me disent rien. Je l'apprends à la dernière minute. Fait que là, je suis comme tout le temps sous le choc un peu. J'avais des préjugés au départ sur les filles de promotion parce que je connaissais pas ça. Moi, j'ai comme un côté que j'ai de la misère avec le fait que ma fille se fait regarder côté sexy, regard plus sexuel. Femme-objet. La femme-objet. Elle est vraiment contre la femme-objet. Donc... C'est ça. C'est un côté que j'ai plus de difficultés. C'est comme ma fille est devenue un produit, puis j'ai de la misère avec ça. Je l'accepte plus, mais j'ai encore un peu... il y a encore des malaises, là. Je peux pas dire que je suis à l'aise avec ça à 100%, avec ce côté-là. Je sais qu'elle a ses limites. À force de parler avec elle, je me suis rendu compte qu'elle a une tête ses épaules quand même. Il faut faire confiance aux valeurs qu'on lui a transmises comme parents. Je pense qu'elle les a intégrées. Je suis fière d'elle en même temps. J'ai un côté qui est fier, puis que je la trouve superbe, belle. Je suis contente, mais il y a un autre côté, je pense, du regard des hommes sur ma fille. C'est plus ça qui fait que ça... C'est ça. Ça la confronte à quelque chose. Tu sais, moi, je suis comme, ben là, je parais bien, je suis sociable au bout, pourquoi pas en profiter, tu sais, je peux gagner ma vie en faisant ça. Fait que c'est sûr que je vais y aller. Elle, c'est plus... Tu sais, mes valeurs sont pas mal les mêmes, dans le sens que je crime le respect, puis je suis pas plus pour la femme-objet, tu sais, mais j'en fais quand même partie, veux pas. Fait que c'est blessant quand ta mère, elle l'accepte pas. Puis c'est pour ça que je dis pas tout non plus. J'en parle plus avec mon père, que je sais que lui, il est plus slack, là. Mais je suis contente quand... Je préfère quand même le savoir parce que j'ai le temps de me préparer. Mais je pense que plus ça va aller, peut-être plus je vais m'habituer, je pense, à la situation, mais je pense pas que je vais devenir vraiment... Wow! Je suis contente! Le métier en tant que tel, je suis plus ouvert. Je suis fier. Le magazine Summum va faire le cover. J'ai posé des questions. Par contre, c'est quoi les photos? C'est sans bikini? T'as-tu pas de bikini? Puis juste caché, tu sais, quand c'est les autres filles, on dirait que quand c'est dans ta famille, c'est ma fille, mon bébé. Là, mais là, elle m'expliquait comment c'était les photos et tout. Fait que ça a l'air... je l'ai pas vu encore, le magazine. J'ai pas vu rien. J'ai même pas vu les photos. J'ai hâte quand l'apparition du magazine. Puis là, j'ai quand même des chums. Ils en connaissent, ma fille. Fait que là, ça, c'est... ça va débouler, là. Là, on va avoir des messages textes, puis des... fait que là, j'ai hâte de voir les photos. Savoir si je peux
Il y a la famille aussi. Les cousins. Les préjugés, là. Les cousines, les tantes, les oncles, la grand-mère. Tout ce monde-là a des préjugés aussi, là, souvent, là. Ben, franchement, j'ai quasiment lâché à cause de ça. Je voyais ça venir, puis je voyais ça gros, puis je me suis dit, ben mon Dieu, je vais lâcher, puis ils vont arrêter de... Là, ça se peut que je devienne émotive, OK? Parce que c'est ma famille. J'ai pas lâché. J'ai décidé que j'aimais ça, faire ça, puis que j'allais pas lâcher pour des préjugés puis des niaiseries de même. Que ma famille allait, en bout de ligne, finalement, l'accepter, là. Puis... c'est ça. Ça s'en vient tranquillement, mais je pense qu'il y a du chemin à faire parce que si je me compare à moi qui avait des préjugés, je peux comprendre les préjugés des autres. Sauf que moi, c'est ma fille, fait que je la connais, puis je le sais. J'imagine que de l'extérieur, tu sais, c'est facile de oh mon Dieu, je sais pas, c'est comme pas bien vu encore tout à fait les filles qui font ça. Première réaction, je suis comme fière. C'est sûr, je suis fière. Ma fille est super belle, je suis contente. J'aime l'image de la page couverture. Mais en même temps, ça me fait comme un peu irréel de voir ma fille sur une... Tu sais, rentrer dans un dépanneur puis de voir sa fille dans un présentoir de revue, ça fait assez... ça vient chercher. Ça fait quelque chose. C'est sûr que je suis pas habituée de voir ce côté-là de sa personne. C'est ma petite fille, c'est mon bébé. Là, je vois la femme plutôt que la petite fille. Ce que je n'ai jamais vu auparavant. C'est le côté que ma fille va susciter le désir chez la gente masculine. Ça vient me chercher. Mais c'est sûr que j'ai quand même une fierté parce que je la trouve superbe. Puis je me dis, c'est quand même moi qui l'a faite. Je veux son bonheur, je veux qu'elle soit heureuse, je veux qu'elle fasse ce qu'elle aime. Puis quand elle est devant un objectif, elle rayonne. La perception de ce métier varie considérablement d'une mère à l'autre. Je trouvais que tu avais de l'audace de partir, tu sais, aller travailler loin, puis aller travailler dans un bar, mais ce que j'aimais, c'est que tu allais pour travailler, tu consommais pas. Moi, j'aimais ça. J'aimais ça être à ta place. Okay. Si je te dis, est-ce que tu perçois mon métier comme un métier de poupoune, qu'est-ce que ça te dit, ça? Les filles que tu côtoies puis que tu engages, c'est des filles, en principe, il faut qu'elles soient belles, il faut qu'elles attirent l'œil. Puis tu vas aller chercher le bon côté de chaque personne. Puis c'est des événements qui sont amusants ou colorés. Fait que les filles, en général, je trouve ça correct. Utiliser la beauté, non, faut l'utiliser. La beauté, ça peut être vu de différentes façons, mais d'en profiter pour vendre un parfum, un maquillage, un bijou, bien, tout est relatif. On met pas des bijoux, c'est juste pour mettre des bijoux, c'est pour apporter un plus à ce qu'on a. Puis c'est la même chose pour le maquillage. Les gens vont mettre en valeur la couleur de tes yeux ou la forme de ta bouche, ces choses-là. Est-ce que vous la trouvez belle? Je la trouve tellement belle. Tellement belle. Moi, je vois plus que ses yeux. Sa beauté, c'est l'intérieur. T'as un sens de rassemblement. Puis tu sais, t'as jamais eu des petits parties de fête, là. Fallait toujours que tout le monde ait du plaisir. Puis tu rends les gens heureux. Puis... C'est ça. C'est vraiment à l'intérieur. Je suis allée dans le bon domaine, finalement. Ah, tout à fait. Tout à fait. Je suis vraiment contente. Toutes les cours, puis les informations, puis les expériences que tu es allée chercher, tu es une belle femme. Tu es toujours très élégante. J'habite encore avec mes parents.
Je suis agent de bord. Je travaille pour une compagnie qui fait beaucoup les Caraïbes, donc je travaille seulement durant l'hiver. Pour l'été, je fais beaucoup de promotions avec l'agence, justement, l'agence Five Star. Et aussi, je suis danseuse professionnelle. Donc, je fais beaucoup de contrats de danse aussi. Elle est super bonne. Je suis bien fière de ma fille. Je suis fier d'avoir ma fille là. Puis en plus, elle est belle. À tous les jours, elle se pomponne. J'ai 3 femmes dans la maison, fait que ça prend bien du temps dans la salle de bain. Là, fait que c'est toujours pareil. Avant de sortir, que ce soit pour le dépanneur ou pour n'importe quelle place, ça prend toujours un peu de maquillage. Donc ça prend un peu plus de temps. Si t'attends, là, le papa, il attend dans l'auto. Elle est jeune, elle est belle, puis elle fait ce qu'elle aime. Puis elle brille, Fanny. Ben, je m'attends pas bien à la réaction du monde. Franchement, là, c'est pas mal plus ma fille que je regarde. Mais je pense que tout est une question de qu'est-ce qu'on dégage. Quand tu travailles professionnellement, peu importe le domaine dans quoi tu travailles, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Pour moi, il n'y a pas vraiment de préjugés qui vont m'atteindre. Je sais ce que je suis, je sais ce que je projette, je suis mon image, fait que si les gens veulent parler, qu'ils parlent. Je pense que tout le monde est belle à sa façon. Il faut juste savoir, il faut savoir se mettre à son avantage. Puis peu importe, n'importe qui dans la vie de tous les jours a sa beauté. Tout est dans ce que la personne va dégager. Je pense que de mon côté, j'ai un beau sourire. Les gens me le disent souvent. C'est ce qui fait que je tape à l'œil peut-être plus que certaines filles. Vous êtes belle. Merci. Tu fais bien ça, Laurie. Merci. Moi, je la trouve très, très jolie, oui. Mais c'est comme qu'elle dit aussi, elle est belle, naturelle. Tu peux pas te désavantager parce qu'elle est belle. Elle est belle, faut qu'elle assume qu'elle soit belle, regarde. Puis, en plus, elle est dans un métier, comme qu'elle dit, agent de bord aussi, c'est le fun aussi que la personne, quand elle est en voyage, elle apparaît bien, elle te sert bien, elle a un beau visage, elle a un beau sourire, elle dégage des belles ondes. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ah ben, c'est sûr que j'ai été jeune moi aussi, puis je les regarde aujourd'hui. J'en ai 2 filles, puis les 2 sont très belles, puis ben, je l'envie pas, c'est... Mais non, j'aime ça, moi. J'aime ça, l'avoir. J'étais comme ça quand j'étais jeune, fait que pour moi, c'est tout à fait normal, puis ça me fait plaisir. Certains contrats demandent de créer un événement spécial avec maquillage et costumes. Les filles devront aussi danser. Ici, c'est dans un bar de Saint-Jérôme que nos poupounes sont appelées pour attirer la clientèle et faire lever la soirée. Je suis agent de bord, donc dans la vie de tous les jours, je suis pas poupounée comme on dirait, comme que quand je m'en vais travailler avec l'agence. C'est sûr, j'aurais pas un gros smokey eye si je m'en vais travailler dans le public, dans l'avion. J'ai le côté, si mon maquillage va être plus neutre, oui, mes cheveux vont être attachés, vont être lichés, je serai poupoune encore, que veut pas, peu importe le métier qu'on fait, je pense qu'il faut bien se présenter. Donc, tu sais, même dans les compagnies aériennes, les ongles, c'est comme, j'ai pas le droit de couleur, c'est couleur neutre, mais il faut que les ongles soient faits. C'est un côté poupoune, même à ça, si on le voit comme ça. Fait que mes cheveux vont être super bien, je vais être d'apparence professionnelle, c'est sûr. Par contre, c'est poupounné d'une autre façon. C'est tout. Louvia, Fanny, ça fait combien d'heures que vous êtes ici? Depuis 11 heures ce matin, donc là, présentement, il est quoi? 18 heures environ? Vous allez faire un bon 7 heures. Alors, vous allez être ici. C'est quoi votre chiffre de quelle heure à quelle heure? De 11 heures à 11 heures. Oui, 11 à 23 heures. C'est 12 heures. 12 heures, pendant 3 jours. Faut aimer ça. Ben oui, ben c'est le fun. L'ambiance est le fun, fait que ça fait différent. Avez-vous mal aux pieds? Énormément. Nous sommes en juin. C'est la fin de semaine du Grand Prix de Formule 1 de Montréal. Pendant cette semaine d'activité, les modèles promotionnels sont très occupés. 12 heures d'affilée à sourire, se faire photographier et distribuer produits et dépliants. J'ai aucun regret sur les 10 années que j'ai vécu à faire ce métier-là, mais pas du tout. J'ai rencontré toutes sortes de gens, j'ai vu toutes sortes de choses, j'ai vécu toutes sortes de situations. Ça a été absolument extraordinaire.
J'enverrais pas n'importe qui faire ce métier-là parce que je pense que si on n'a pas cette force de caractère-là ou cette capacité d'avoir de la répartie ou d'imposer par soi-même peut-être une certaine... pas une carapace, une espèce de bulle que je dirais invisible. Dans ma tête, j'avais toujours ma bulle. Et si on n'est pas capable de l'imposer, on va être très, très malheureuse. Parce qu'à un moment donné, on va se sentir démoli. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir un gars avec un verre en trop qui va dire la pire des énormités. On va se sentir dégradé. Il y a un regard de certaines femmes aussi qui peut être très désagréable parce que... ce que j'appelle le once-over, quand tu t'es regardé de la tête aux pieds, genre... encore une popoune. Donc, ça fuse de toutes parts. Si on n'est pas capable de se faire cette espèce de bullon, on se dit, c'est pas grave. Moi, je sais pourquoi je suis là, puis ce que j'ai à faire. On n'arrive pas, on finit démoli. Puis ça, c'est pas... j'ai vu des filles craquer puis être roulées en boule puis pas être capables parce que c'était vraiment trop difficile pour elles. Aujourd'hui, je suis directrice de compte dans une maison de services d'exposition. Donc, je vends des stands d'exposition, des projets de stands d'exposition, mais je fais pas juste les vendre, je les gère aussi, donc de la conception jusqu'à la livraison. Ça demande beaucoup de minutie, beaucoup de détails, mais je suis passionnée. Alors, j'ai une petite fille qui a 6 ans et bientôt 7, et c'est vrai que ça change beaucoup de choses aussi quand on a une petite fille et qu'on a fait ce métier-là. Quand je la montre sur photo, je l'appelle ma petite popoune. Sans nécessairement réaliser qu'effectivement, ça pourrait être péjoratif. Mais quand c'est une petite fille, on dit « Ah, c'est tout mignon, c'est une petite popoune, elle porte des petites robes. » Surtout que ma fille, elle me dit souvent qu'elle aimerait ça être sur une scène, elle aimerait ça faire de la photo, elle aimerait ça être mannequin, être actrice. Donc, elle a ce petit côté. Puis elle est très, très féminine. Elle est toujours bien habillée. Maman, c'est pas cool là, ce que je porte, je veux pas porter ça, donc j'ai droit à tout ça. Fait que c'est vrai, effectivement, je l'appelle ma petite popoune, mais il va falloir qu'un jour que je change de discours moi-même, que je sois honnête là-dedans. Pas longtemps après avoir eu ma fille, j'ai eu un moment où je l'avais dans mes bras. Je vais toujours me rappeler, c'était un tout petit bébé. Et là, j'ai fait « Oh merde, j'ai eu une fille. » Et là, c'est comme si tout le poids de ce que j'avais appris dans ces années-là par rapport à ce qu'on projette en tant que femme, la perception, la place qu'on doit prendre, je me suis dit « Wow, j'en ai du stock à y apprendre. » Faut que je lui apprenne que d'un côté, tout est possible. Tu peux pas t'empêcher de rien faire, tout est possible. C'est pas parce que t'es une femme que tu peux pas le faire, mais tu dois jamais oublier d'être féminine et de respecter ta féminité, mais de faire respecter ta personne aux autres aussi. Que ça ne jamais devenir une porte ouverte à l'abus. Alors, je me dis, faut que j'enseigne ça, c'est lourd, c'est gros, c'était comme une grosse responsabilité tout d'un coup. Je pense qu'il y a eu un discours féministe très extrême où on s'est imposé de force, puis c'était nécessaire à ce moment-là, et c'est correct. Et on allé tellement loin là-dedans, je pense qu'on a quasiment rejeté l'aspect féminité. Et après ça, il y a eu comme une espèce d'oubli. On a pris pour acquis ce qu'on avait dans les années 80, puis tout ça. On s'est dit, ça va mieux, ça va mieux. Là, on se bat pour l'équité salariale. Dans les années 90, on avance. Mais j'ai observé dans les dernières années chez celles de la génération après moi qu'elles le prennent pour acquis, mais elles ne le défendent plus. Et ça, c'est dangereux. Fait que ça, c'est le premier aspect. Il faut le défendre, ce discours-là, dans le sens où c'est important qu'on ne perde pas de vue que ces droits-là ne sont pas acquis. Je veux faire ma place en étant femme, avec mes talons hauts, avec mes bijoux et tous mes gréements, comme dirait ma grand-mère. Je suis très à l'aise avec ça, mais je veux être respectée pour ce que j'ai à dire. Je veux pas me faire dire, comme ça m'est déjà arrivé, « Ah, écoute, on sait que t'es intelligente, là, t'es pas obligée d'en faire la démonstration constante. » Ou encore me faire dénigrer parce que, mon Dieu, que t'as du vocabulaire, le genre de choses que j'ai entendues au fil des années. Pour moi, popoune cerveau fonctionnel, c'est assez gagnant. Je trouve que c'est probablement la meilleure façon d'assumer sa féminité, mais aussi d'être féministe en 2015.